avec tout ça, est-ce qu'on peut parler d'un impact de la rébellion sur la situation au front? Pour moi, après avoir un peu observé, l'impact de la rébellion sur la situation au front dépend directement de la réponse aux questions précédentes. À quelle vitesse les autorités russes pourront réprimer la rébellion déclenchée par Prigozhin? Et de quelle puissance auront-ils besoin pour le faire? Parce que dans la même foulée, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie vient de publier un message indiquant que, profitant de la provocation de Prigozhin, les forces armées ukro-nazies en direction de Bakhmut avaient lancé une contre-offensive en essayant de percer la défense de l'armée russe. Et ce matin, Wagner a publié plusieurs messages sur Telegram, notamment un qui a retenu mon attention. Le message dit que PMC Wagner bloquera Rostov et se rendra à Moscou jusqu'à ce que ils obtiennent la tête du chef d'état-major général et Shoigun. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème personnel entre ces deux personnes. Et je vous ai dit plus haut que le chef du PMC Wagner négocie aussi avec le général Yunus Bek Yekourov et le lieutenant-général Vladimir Aleskev à Rostov pour que la situation redevienne normale. Ceci dit, avant les déclarations de Prigozhin, il avait publié un message en disant que Shoigu était à Rostov, pas pour combattre les Ukrainiens, mais pour en finir avec les soldats de Wagner, car PMC refuse de signer un contrat avec l'armée russe, et donc Shoigu veut en finir avec eux. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo. Donc, après cette information, une prétendue vidéo a été publiée sur le canal Telegram disant que ce seraient les dégâts d'une missile de l'armée russe contre les positions de Wagner. Mais les experts ont dit que la vidéo n'est pas claire et que on dirait plutôt une mise en scène de la part du patron de Wagner pour accuser, comment dire, le ministre de la Défense russe, étant donné qu'il avait déjà l'option de déclencher une rébellion armée contre le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Donc, immédiatement après l'information balancée par Prigozhin, le patron de Wagner, le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré, je cite, « Vladimir Poutine est conscient de la situation qui se déroule autour d'Evgeny Prigozhin. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour contenir cela. » Dans la foulée, plusieurs messages du ministre de la Défense russe ont également été publiés. Le ministre de la Défense russe a déclaré que tous les messages, images et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux au nom d'Evgeny Prigozhin au sujet de la prétendue frappe du ministre de la Défense russe sur les positions arrière du camp de PMC Wagner ne correspondent pas à la réalité, ne sont pas la réalité et constituent une provocation informative. Donc, suite à tout ça, ce 24 juin 2023, le président Poutine a fait une déclaration vidéo. Et dans cette déclaration vidéo, il appelle aux Russes, à l'armée et aux forces de l'ordre et à ceux qui ont été poussés sur la voie de la rébellion armée par la tromperie et les menaces à se ressaisir. Il a aussi dit dans sa vidéo que tout conflit doit être écarté pendant la période de l'opération spéciale. Le sort de notre peuple est en train d'être décidé, en rajoutant plus loin que les autorités russes ne laisseront la scission de la Russie se répéter et que les autorités russes protégeront le peuple. Il parle aussi de Prigozhin en disant que ce à quoi nous sommes confrontés est une trahison. Et il dit que toute agitation est une menace mortelle. Nos actions seront dures. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison subiront une punition inévitable, a déclaré Poutine. Maintenant, concernant la situation militaire de l'armée russe, on peut y voir dans plusieurs vidéos des subdivisions du ministre de la Défense occuper des positions près du pont sur l'Oka dans la région de, je crois, Serpukov. Il y a une autoroute
clé M2 en direction de Crimée et de Moscou, protégés en ce moment par les soldats de l'armée. À Moscou, ce samedi, les forces de sécurité ont bouclé le bâtiment du centre de PMC Wagner sur la rue Zolataya à Saint-Pétersbourg, rapporte le correspondant de RIA Novosti. La vidéo est là, on voit que voilà, le siège de PMC est bouclé. Et à Stupino, près de Moscou, des témoins oculaires montrent un grand nombre de véhicules militaires et de véhicules blindés circuler, on ne sait pas vers où, mais apparemment, encore une fois, c'est pour sécuriser les positions et les lieux stratégiques en Russie. Ce samedi, le ministre de la Défense a aussi fait appel aux combattants des escouades d'assaut PMC Wagner. Le message dit que vous avez été trompé dans l'aventure criminelle de Prigozhin et sa participation à une rébellion armée.